Existe-t-il différents types de roches magmatiques? Lorsque la roche en fusion, magma ou lave, refroidit et durcit, elle se transforme en roche magmatique qui peut être dite soit intrusive, soit effusive, en fonction de l'endroit où elle s'est formée. Qu'est-ce que la roche magmatique effusive? Elle est dite effusive quand elle se solidifie à la surface de la Terre, après avoir été projetée par un volcan sous forme de lave. Parfois, elle rebouche totalement le cratère du volcan en refroidissant. Jusqu'à la nouvelle éruption, la formation des roches effusives peut prendre plusieurs milliers, voire millions d'années. Qu'est-ce que la roche intrusive? La roche magmatique est dite intrusive lorsqu'elle refroidit et se solidifie sous terre dans la croûte terrestre. Elle ne devient visible qu'après l'érosion des couches rocheuses qui la recouvrent. Le granit et la dolérite sont deux roches intrusives. Quelle est la roche magmatique la plus répandue? C'est le basalte. En se refroidissant, la lave se contracte et forme des sortes de colonnes. Celles de la chaussée des géants en Irlande du Nord en sont un très bel exemple. La légende raconte que ces colonnes, de tailles différentes, auraient été placées par des géants pour traverser la mer. Que sont les géodes? Des bulles de gaz peuvent se loger dans les roches en formation, créant ainsi des cavités. Des cristaux se forment alors sur la paroi interne de ces pierres creuses appelées géodes. Commercialisées, elles sont polies et coupées en deux. Ainsi, on peut admirer l'intérieur étincelant de ces roches dont l'aspect externe semble si banal et son éclat.